Si je devais donner un conseil pour les futurs entrepreneurs, je pense que ça serait vraiment de bien s'entourer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 25, 30, 35 ans pour créer une boîte. C'est peut-être même encore mieux quand vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous avez des amis qui ont des compétences totalement variées. Et c'est très important de s'entourer de personnes justement qui ont des compétences complémentaires avec les nôtres. Les difficultés que va rencontrer un entrepreneur, je pense que la première c'est d'être capable de tout gérer. Parce que vous allez commencer à monter votre équipe, vous êtes deux ou trois et vous ne pourrez pas avoir toutes les compétences au sein de votre équipe. Donc il va falloir être curieux, il va falloir apprendre soi-même pour apprendre à se perfectionner. Au début, vous n'allez pas avoir forcément de graphiste ou de développeur sous la main. Et ben, c'est toujours bien de savoir maîtriser des outils comme Photoshop ou apprendre un petit peu de code. Maintenant, il y a des outils formidables et gratuits sur Internet. Donc, je vous invite tous à apprendre dès que possible pour justement, quand vous serez prêt pour monter votre projet, vous n'aurez pas besoin tout de suite de faire appel à d'autres personnes. La deuxième difficulté d'un entrepreneur, c'est de rester motivé. Il y a des journées, après un bon rendez-vous, vous allez vous dire que vous êtes au sommet du monde et que rien ne pourra vous arrêter. Et le lendemain, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui tombe et vous dites qu'il faut tout arrêter. Donc c'est tous les jours un ascenseur émotionnel et les équipes qui fonctionnent, c'est celles qui restent motivées sur le long terme. C'est aussi pour ça que c'est important d'être entouré parce qu'en général, quand vous n'allez pas être au top, votre associé il sera là pour vous remonter le moral et vous pourrez continuer à avancer et à développer votre boîte. Les caractéristiques qu'un entrepreneur doit avoir, donc il doit être curieux, il doit s'intéresser à tout, il doit s'intéresser aux gens et aux projets des autres, parce que voilà, il y aura toujours une compétence ou une personne à aller rencontrer, et donc il faut aller rencontrer les gens, il faut être sociable, il faut s'intéresser aux projets des autres, parce qu'il y aura toujours des synergies à trouver ou des compétences que d'autres projets pourront vous apporter, ou justement de l'expérience, vous expliquer à quel concours participer plutôt qu'un autre, à quel appel à projet faut-il répondre. Et il faut aussi être une éponge dans le sens où aujourd'hui, dès qu'on parle de start-up et d'innovation, il y a énormément de gens qui vont venir vous voir, vous proposer des programmes d'accélération, de proposer d'intervenir. Mais des gens qui vont vraiment faire avancer votre business, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est une vraie caractéristique qu'il faut avoir, c'est être capable de sélectionner les informations les plus pertinentes. Les journées, elles font que 24 heures. Vous ne serez pas capable de faire toutes les tâches que vous voulez accomplir. Donc voilà, c'est la vraie caractéristique, je dirais, c'est d'être capable de trier les informations prioritaires et les événements dans lesquels s'investir à fond. Une anecdote entrepreneuriale que j'ai vécue, j'ai pas mal parlé du réseau. Pourquoi? Parce que nous, c'est grâce à ça qu'on a eu nos plus belles victoires. On a gagné un concours organisé par notre école 2 mois après qu'on se soit lancé dans cette aventure. Et 1 an et demi après, il y a des investisseurs qui rentrent au capital grâce à ce concours. On a eu des articles dans la presse grâce à ce concours. Et donc ce que je veux dire, c'est que le réseau, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui peut payer à très très long terme. Donc voilà, nous c'était vraiment drôle quand on avait gagné ce concours, on était contents, on s'est dit bon voilà, on a gagné un voyage à San Francisco, on ne savait pas ce que ça allait nous apporter par la suite. Et en fait, toutes les plus grosses victoires qu'on a eues, c'est grâce aux personnes qu'on a rencontrées à San Francisco. Et c'est pas sur le coup qu'on a eu des grosses victoires grâce à eux, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois, on continue à parler, on reste en contact et c'est là que ça paye. C'est là que le projet grandit. Et donc voilà, notre petite leçon, c'est que le réseau c'est extrêmement important. Vous attendez pas à ce que ça paye tout de suite, mais je vous promets que ça paye dans tous les cas.